Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations du journal. 10 janvier et après, c'est le thème du colloque international organisé ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi, un séminaire animé au profit des journalistes. Objectif, amener les professionnels des médias à mieux comprendre les mots utilisés en termes des religions endogènes pour mieux écrire sur le vaudou. Les détails dans un instant. Du soutien pour les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines au Bénin. Deux associations connues pour leur engagement à la survie de cet écosystème ont reçu chacune un lot d'équipements offerts par la Direction générale de l'environnement et du climat. Dans ce journal, le point de la cérémonie de réception qui s'est déroulée au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Au marché de Dantokba, les femmes vendeuses de tomates sont déchaînées. Elles dénoncent un réseau d'arnaques et de rançonnement dont elles sont victimes depuis des mois. Il s'agirait d'un réseau bien organisé avec un guichet noir qui perçoit des taxes sur chaque panier de tomates avec à la clé des intimidations et des insultes de tout genre. Dans ce journal, le cri de cœur de ces commerçantes décidées à en découdre avec le réseau d'escroquerie. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La fête des religions endogènes est passée depuis le 10 janvier dernier, mais on continue de parler du vaudou. Un séminaire a été animé à cet effet à l'université d'Abomey-Calavi, notamment à l'école doctorale, une conférence au profit des journalistes sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien parler des religions endogènes. Les détails avec Teddy Goudalou. Le firmament pour elle. En face de Raymond Assoba, biologue et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, des professionnels des médias. Les échanges portent essentiellement sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien en parler. C'est un séminaire très important, c'est intéressant et il serait préférable qu'on ait ces champs de séminaire les fois à venir. Ça nous permet à nos journalistes de mieux choisir les mots quand on veut écrire sur le vaudou. Nous ne pouvons pas vouloir parler des réalités de chez nous et mal les exprimer encore. Ce serait comme si nous ne connaissons pas exactement d'où nous sommes venus et qui nous sommes vraiment, notre identité en question. J'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus dans le vaudou que je ne connaissais pas. Mais j'ai été agréablement surpris de constater qu'il avait beaucoup de choses que j'ignorais et que j'utilisais de façon inconsciente, ça disons-le clairement. J'ai principalement retenu, d'après l'explication du professeur, deux choses. La première, c'est la source des mots que nous utilisons en tant que journalistes pour aborder, sinon pour expliquer le phénomène vaudou. Et la seconde chose, j'ai appris que nous devons repenser, sinon réadapter notre champ lexical en tant que journaliste pour pouvoir vulgariser ce phénomène qu'on appelle le vaudou. Le séminaire d'un jour est d'un intérêt capital selon les journalistes. Il se tient à la veille de la tenue du colloque international scientifique sur le thème le 10 janvier et après. Les participants s'en sortent outillés et promettent améliorer davantage leurs différentes productions. Il faut considérer que vaudou est un concept. Vous prenez dents, c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour justement organiser la vie ici. Et les journalistes doivent se pénétrer du fait qu'en utilisant les mots, ils redessinent les images de la sociabilité dans la tête des lecteurs. Les journalistes sont les garde-fous à l'inconséquence. Je pense que ces travaux, ce séminaire, même si je trouve qu'une journée, c'est un peu court pour pouvoir mieux appréhender les contours du vaudou, je pense que quand même ces assises m'ont permis personnellement de pouvoir appréhender certaines choses que je ne connaissais pas forcément ou que j'utilisais de façon platonique. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une seconde édition qui s'annonce déjà intéressante.
Poursuivre ses études en France nécessite une bonne préparation, ce qui n'est pas toujours une partie de plaisir à cause des formalités parfois complexes, mais aussi les nombreuses formes d'arnaques dues au déficit d'information. C'est justement pour réduire ce fossé d'information et permettre à ceux qui le désirent d'aller étudier en France dans des conditions décentes et responsables que le Salon des études en France a été organisé à Cotonou du 14 au 15 janvier 2022. Au cours du salon, les organisateurs se sont rendus au complexe scolaire privé Saint-Mathieu pour sensibiliser les élèves et également leur présenter l'un de leurs aînés qui a bénéficié d'une formation en France. Suivant. Le Salon des études en France pose ses valises à Cotonou pour 2 jours. C'est une initiative qui vise à faire découvrir aux élèves et étudiants les opportunités en matière de formation en France. La plupart de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, ce sont des élèves de terminale. Donc c'est vrai que moi je dis souvent qu'il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches, parce que parfois c'est un petit peu trop tard. Donc quand on est en terminale, il faut commencer les démarches tout de suite. C'est pour ça qu'on est là. Donc ils pourront faire le tour. Vous avez vu qu'il y a plusieurs stands, dont les nôtres, et se renseigner, voir un petit peu les métiers dans lesquels le Bénin aura besoin demain. Et en fonction de ça, on va les aider à choisir la meilleure formation pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, le Salon des études en France a totalement sa place au Bénin, parce que le Bénin, pour accompagner ce développement extrêmement puissant qu'il connaît depuis quelques années maintenant, il a besoin que les jeunes puissent acquérir des compétences, puissent acquérir un savoir et un savoir-faire dans les domaines dont le pays a besoin. Galileo Global Education France est un groupe qui rassemble plus de 40 écoles un peu partout dans le monde, avec une trentaine en France. Le groupe forme des étudiants dans différents domaines: le management, la finance, le domaine des achats et logistique, la mode, le journalisme, les ressources humaines et tous les métiers du digital. Le Salon des études en France est un événement important qui existe depuis environ 12 ans et se tient dans plusieurs pays africains. Le Bénin en fait désormais partie au regard de la qualité de ses établissements scolaires et l'assiduité des élèves et étudiants qui ont été nombreux à y participer. Je suis venu ici parce que parmi nos étudiants internationaux, il y a plusieurs Béninois, jeunes Béninois qui sont venus et qui nous ont marqués et qui se sont fait remarquer par leur sérieux et leur engagement. Il y a un garçon qui est aujourd'hui data, il est en dernière année d'études en alternance et il est data analyst au groupe bancaire la BNP. Il y a un autre garçon qui s'appelle Adebayo qui est développeur d'applications et plusieurs autres qu'ils ont fait venir. Tous ces garçons-là ont fait leurs études, leurs premières études au Bénin et sont venus se spécialiser dans notre école en France par le groupe Galileo Global Education. Et les deux ont, et d'autres avec eux, la volonté de venir développer des entreprises ici au Bénin. Et dans ce cadre, la délégation française s'est rendue à Abomey-Calavi, au complexe scolaire Saint-Mathieu, dont certains anciens élèves font aujourd'hui la fierté du Bénin. Si on est venu à vous, c'est pour vous dire que rien n'est impossible dans la vie. Il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches. Les opportunités que vous avez aujourd'hui, les étudiants qui vous avaient devancé n'avaient pas eu ça. Donc, c'est vraiment une chance pour vous. Il a eu le bac ici. Beaucoup ont le bac ici, n'ont pas eu la chance même de fréquenter nos universités locales à cause des moyens. Donc, si lui, il a œuvré pour que non seulement les étudiants ressortissants de Saint-Mathieu aient la possibilité de fréquenter ici ou bien les écoles de Global Education, que ce soit en France ou dans les pays d'outre-mer, c'est vraiment louable. Les responsables invitent les parents à écouter les enfants, à échanger avec eux pour savoir ce qu'ils veulent réellement faire, puisqu'une mauvaise orientation pourrait être l'échec d'une vie. Ainsi, vu le succès du salon, un concours sera organisé au mois d'avril pour permettre aux étudiants de passer directement le concours d'admission. Une fois admissibles, ils pourront commencer la procédure avant les 2 rentrées, celle de septembre et l'autre décalée de janvier.
Éducation toujours, nous allons à présent parler des travaux dirigés communément appelés TD. C'est une séance de renforcement des capacités des apprenants devenue dans plusieurs écoles publiques et privées une source de commerce pour arrondir les revenus du mois. Une situation que déplore le ministre des Enseignements maternels et primaires dans sa note de service en date du 8 décembre 2021. L'autorité rappelle les acteurs à l'ordre, mais entre prise de note de service et son application sur le terrain, il y a souvent un léger fossé. Voici le reportage de Teddy Goudalo. Nous avons été informés de ce que les TD s'organisent dans les écoles, même jusqu'en classe de CI, et parfois même à la maternelle. Voilà ainsi présentée la situation qui prévaut dans certaines écoles publiques et privées du Bénin. L'organisation des travaux dirigés constitue, d'après cette note de service de Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, une pratique de marchandisation de l'éducation. On se demande qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a appris alors qu'il est en pré-apprentissage. Qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a à faire avec les travaux dirigés? Même pas au CI, au CP, au C1. La note de service date du 8 décembre 2021 et vient rappeler à l'ordre les responsables d'école. Elle porte en objet interdiction des travaux dirigés à titre payant dans toutes les classes du primaire et les sections de la maternelle. Et pourtant, les poches des parents d'élèves continuent de saigner. Les parents sont grugés sérieusement. C'est par là que les parents sont grugés. Si c'est organisé, si c'est bien organisé, le gouvernement n'a pas de raison d'aller contre. Mais il semble que chacun y va à sa manière. Et puis, ce n'est pas exclu que on demande à des enfants d'une classe d'examen d'apporter 5 000 francs chaque mois, d'apporter 3 000 francs chaque mois, ou bien à chaque séance d'apporter 500 francs. Donc, alors que c'est pire lorsque c'est l'enseignant même qui garde l'enfant, qui garde les enfants. Alors les parents qui n'ont pas la possibilité de payer ces sous-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Grosse interrogation donc, mais le mal persiste toujours. Selon le secrétaire général du ministère des Enseignements maternels et primaires, des enseignants vont même organiser jusqu'à 3 séances de travaux dirigés par semaine dans l'objectif de maximiser les bénéfices. Où est-ce que l'enseignant a trouvé les 3 séances lorsqu'on sait que c'est le mercredi soir seul, qu'il y a un jour de repos et qu'il y a samedi? Alors ça veut dire qu'il utilise le mercredi soir, il utilise le samedi matin, il utilise le samedi soir. De quel temps disposent les apprenants pour s'occuper? Enfin, il faut que les apprenants aussi s'occupent de leurs habits. Il faut qu'ils lavent leur tenue d'écolier. Il faut également qu'ils aient un temps de loisir et de plaisir. Parfois même, certains enseignants se plaisent à envoyer comme sujet de composition, de devoir, les sujets qu'il a traités avec les enfants qui sont venus au TD. Cela donne l'impression que les enfants ont travaillé parce qu'ils ont déjà vu ces épreuves-là. Le pire, c'est que quelquefois, on réserve certains enseignements qu'on doit faire en classe pour les dispenser, ne serait-ce qu'à ceux-là qui ont payé pour participer aux travaux dirigés. Alors, le maître est pour tout le monde. La mise en application de cette décision du ministre Salimane Karimou n'est pas encore perceptible dans les écoles concernées. Il faudra donc un suivi rigoureux et c'est la doléance du président national des parents d'élèves. J'invite le gouvernement, les ministres des sous-secteurs à avoir un œil fortement regardant sur ce qui se passe dans les écoles privées. Parce que c'est comme si les écoles privées ne relèvent pas de la juridiction de ces ministères. Et les écoles privées sont libres. Il faut même aller jusqu'à harmoniser les frais de scolarité dans les écoles privées. De l'appui matériel aux organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines au Bénin. Le geste est de la Direction générale de l'environnement et du climat qui a fait don d'un lot d'équipements à 2 associations connues pour leur engagement à la survie de cet écosystème. Le matériel a été réceptionné ce mercredi dans les locaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Derrière ce slogan des engagements et des actions, la dernière en date, la voici. La Direction générale de l'environnement et du climat qui apporte un appui matériel à des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines. Ces espèces, non seulement pour nos touristes au niveau des côtes, participent pleinement à notre économie, mais
participent aussi à la régulation de notre écosystème. Malheureusement, ces espèces aujourd'hui, ces créatures impressionnantes sont très très menacées du fait des pressions qui pèsent sur nos côtes. Je veux citer l'érosion côtière, l'occupation anarchique des plages qui réduit leur habitat ou qui les détruit. Du coup, il faut renforcer la veille autour de cet écosystème, d'où cet appui en matériel aux associations connues pour ce travail. Le lot d'équipements remis est composé de tricycles, de gants, des bottes, des torches, des gilets, mais aussi des ordinateurs. Nous disons ainsi un grand merci à la Direction générale de l'environnement et du climat et la Convention d'Abidjan pour vos soutiens dans les actions de conservation des tortues marines au Bénin en donnant un coup de main aux ONG par ces équipements et matériels qui nous ont offerts en ce show. Cette assistance matérielle fait suite à une série de formations organisées à l'intention de ces acteurs de terrain pour la protection des tortues marines. Des tortues qui, selon les spécialistes, sont de plusieurs espèces sur les côtes béninoises, longues de 125 km. Nous allons à présent vous plonger dans l'univers de la coiffure. Les périodes des fêtes, vous le savez, ont été pour ces professionnels d'intenses moments d'activité. Ce qui nous intéresse dans ce reportage est la qualité d'entretien des matériels de travail pour la clientèle qui ne cesse de croître. Le constat est inquiétant. Le système de désinfection des matériels des coiffeurs et coiffeuses est toujours archaïque. Nous allons suivre. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive. Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, tout ce qui a comme microbe là est brûlé. Vous faites ça pendant 1 minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un crayon, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec la pointe. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui avant de commencer par le service. Bon, moi, souvent, je lave ça. Les peignes, aiguilles là, on prend alcool avec coton, on essuie ça. Parfois, on vend ça sans fond, on travaille et les clients emportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il est fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses sans n'entretien pas le matériel de tresse. Se réveiller chaque matin, mettre les peignes, les accessoires dans l'eau chaude, nettoyer là, c'est du travail. Moi, je ne garde rien, à part les mèches. Moi, je fréquente le coiffeur de mon quartier. Il fait l'entretien avec de l'alcool. L'atelier même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement un peu avec de l'eau de javel. Chaque fois que je viens me coiffer, je vois toujours ces apprentis qui sont à pied d'œuvre. Celle que j'ai l'habitude de fréquenter, elle a beaucoup d'apprentis, donc elle prend plus soin. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons homo que nous utilisons. Elles vous utilisent ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé sa cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent, les aiguilles, je les apporte moi-même. Je préfère mettre les perruques. Le mieux chez les coiffeuses, c'est d'entretenir le matériel pour éviter les maladies. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour.
Faisons maintenant un tour au marché international de Dantokwa pour attirer l'attention sur une situation qui prend de plus en plus une proportion préoccupante. Dans la zone réservée à la vente de tomates, les dames subissent la loi d'un réseau d'escroquerie bien organisé. Il s'agirait d'un guichet noir qui leur impose des taxes sur chaque panier de tomates déchargé. Fatigués de subir ce rançonnement avec à la clé des menaces et des intimidations de toutes sortes, les dames ont décidé de rompre le silence pour crier leur ras-le-bol. Voici le cri de cœur des vendeuses de tomates de Dantokwa. Dans ce secteur de vente de tomates dans le marché international de Dantokwa, c'est un réseau d'escroquerie qui règne à maître sans partage. Le président Talon, devant chaque maison où elles font décharger leurs marchandises avant de les livrer aux clients, un guichet occulte est ouvert aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier est non négociable. Ce qui se passe maintenant est que par panier, ils prennent 100 francs. Et ils enlèvent plus de 18 tomates dans un seul panier. Les bonnes dames qui viennent acheter chez nous, ils prennent 500 par panier chez eux, même parfois 2000 s'il y a la vente. Par jour sur le marché de Dantokwa, il y a plus de 6000 paniers. Regardez. Avant ça, là, au moins ça charge plus de 400 paniers. Alors qu'il y a déjà plus de 10 jus neufs qui sont déjà déchargés partis. Alors qu'un jus neuf charge quelque chose de 60 paniers. Plus de 30 mais bon, on met un mec à Gba, on met un couteau, il y a 1000 francs, on met à Gbani. Sur parmi eux, on est à ton, et on a 3000. À Gba, j'ai comme tu es dans certains, là, mais on va la légit. Là, on a 500, à Haton, 2500. Bon, on l'a plus plein de. Mais on va au Chomika, il y a un mot de Holo, Mimbo, Vessi aussi. Des fois, il y a un babayé, il y a un salaire, il y a un goût de bon man négocier, on sait donc, mais on ne monde, il y a un coup, il y a un jodo. Bon, on va nous porter ça. Victimes du dictat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Moi, moto pavio noa, yeno ichakiwo, moto pavio ji. Eno biya pome yo amana o, moto ana bouger a. Eno yodo. Eno kuho, eno yodo o garage. Eno o garage. Mi kado garage de burofia. Mi wa to kwa muna honu o. Mi na mo pade. Imagine mi no ho. Bono sa, mi no se overdin. Lo mi le honu o le eno. So ponko wa, amati ponko jo a, ba we. La ho deji. Mama hu ero takiro ko agbona ko takiro ko amale so ko yo a. Ina ma mo sa ni ro gbe ko pa loto. Eyo mo a, o fe se mi de. E fa do mi de bu a. Ni wa se kuru mi gan ho lo me. De 1983, c'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle au fin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de 600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la Sogema pour qu'ils nous élargissent la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On a fait des prêts dans les banques, on n'arrive même pas à payer.
Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.